Bonjour à tous, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et il y en a les gars, il y en a, franchement il y en a, ça me vient de tomber là, 2-3 actus importants. Comme d'habitude, hein, c'est à vous après de réagir en commentaire les gars, n'hésitez pas. On va enchaîner tout de suite, on a des choses importantes dans cette vidéo, je vous le dis. Donc, avant toute chose, les gars, je vais rendre hommage, tu sais à qui? Et je suis Marseillais et je suis supporter de l'OM. D'accord? Je vais rendre hommage à Sergio Rico, le 3e gardien du Paris Saint-Germain. Voilà. Alors, j'étais pas au courant. Je suis au courant, ça fait pas longtemps, là. Je vais vous demander de mettre la rivalité de côté. Voilà. Pour ce cas-là. On s'en fout du foot et de Paris, Marseille, de PSG, OM, là. Sergio Rico, il a fait un accident, je sais pas ce que j'ai entendu, mais avec son cheval ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il est toujours dans le coma, il s'est pris un tampon, quoi. Il est toujours dans le coma, il est entre la vie et la mort, tu vois. Il a une femme, il a des enfants, tu vois, c'est un être humain. Donc, je tenais à lui rendre hommage, j'espère qu'il va s'en sortir, tu vois. Parce que là, il n'y a pas de rivalité OM-Paris Saint-Germain pour ça, pour moi. Ce n'est pas mes valeurs. Donc voilà, j'espère que Sergio Rico va s'en sortir. Et j'ai envie de montrer à tout le monde que sur la chaîne YouTube de Franky Foot, on est une excellente famille et une excellente communauté. Alors je compte sur vous les gars en commentaire. Voilà, s'il vous plaît. Parce que quand il y a eu l'affaire du petit Kenzo, tu vois, si vous savez tous les messages, même de Parisiens, que j'ai reçus pour le soutien, franchement c'est énorme. Et je tiens à féliciter les gens qui gardent cette mentalité-là. Tu vois, ils font la part des choses. Il y a OM Paris Saint-Germain, bien évidemment, la rivalité, et ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. L'OM et le PSG, on sera toujours un club rival. C'est comme ça. On sera des clubs rivaux, pardon. Mais après, pour les trucs comme ça, c'est bien qu'on garde encore une part d'humanité et de respect. Voilà. Donc, j'espère que Sergio Rico, il va s'en sortir. Voilà. Ensuite, les gars, je vais vous parler ça aussi de Pablo Longoria dans sa conférence de presse, que j'avais oublié l'autre fois de vous le faire partager, mais j'ai envie de vous le dire aujourd'hui, parce que c'est important quand même, ce petit passage de la conférence de presse de Pablo Longoria. De toute façon, elle est disponible, vous pouvez aller la voir, les gars, sur plusieurs réseaux. Il a dit en gros, à partir d'aujourd'hui, quoi, je n'accepterai plus un entraîneur qui ne parle pas français au bout d'une saison. C'est un respect pour l'institution. Moi, quand j'étais en Italie, au bout de 3 mois, je parlais italien. Les gars, ça veut dire beaucoup, ça. Ça veut dire qu'on peut avoir un entraîneur étranger, bien sûr. Mais il faut qu'il sache parler français aussi. Et je trouve que c'est bien d'un côté, tu vois. D'un côté, c'est bien. Donc, moi, tu le sais, comme entraîneur, je rêve, excuse-moi de rêver. C'est l'Olympique de Marseille, tu vois. J'ai envie de grandir. J'ai envie que l'OM franchisse un cap. J'ai envie que les supporters se mettent à rêver. Notamment, comme je le répète tout le temps, mais les petits jeunes, tu vois, qu'ils ont 10 ans, 11 ans, qu'ils ont rien connu quasiment de l'Olympique de Marseille. Et j'ai envie que l'OM grandisse doucement mais sûrement, comme je le dis tout le temps. Mais c'est pour ça que moi, un entraîneur, je suis désolé, mais je veux Zidane. Voilà, moi je le dis, je le répète encore une fois. Je sais que je me répète. J'ai pas dit que Zidane il va signer à l'OM. Attention, je vous dis juste que moi, mon souhait, ça serait Zinedine Zidane. Voilà, il a jamais joué chez nous, il a jamais rien fait quasiment pour nous. Alors, il a fait d'excellentes déclarations, Zidane, pour nous, mais il n'a jamais rien fait pour le club. C'est l'occasion de venir au moins entraîner une saison, Zizou. Une saison. Une saison et après tu t'en vas, si tu veux. Mais juste pour dire, voilà, Zidane, il a entraîné l'Olympique de Marseille. Et je trouve que ça serait beau. Après, voilà, moi, j'en sais rien. Je sais pas si Zidane, il va venir ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça serait mon souhait. Voilà, tout simplement. Ensuite, justement, en parlant d'entraîneur, on a vu Christophe Galtier, déjà, qui a quitté le Paris Saint-Germain. Voilà, même pas, enfin, au bout d'une saison. Déjà dehors. Par contre, les gars, s'il vous plaît, je vois beaucoup de rumeurs. Et Galtier, vous le prenez à l'OM et Galtier. Non, moi, Galtier, je suis désolé, je ne peux pas.
Voilà, je ne peux pas. Merci pour tout, Christophe, et bonne continuation. Voilà, ça peut se comprendre, les gars, à un moment donné. Concernant justement les entraîneurs, il y a quelques pistes qui sortent aussi pour l'OM. Alors là, on nous parle maintenant de 2 pistes en Serie A. Hein. Alors le premier, c'est Piero Gasperini. Alors lui, c'est l'entraîneur de l'Atalanta Bergame. Voilà, une équipe qui joue beaucoup à 3 derrière. Système à 3 et à 5 quand on perd le ballon. Et comme par hasard, Ivan Juric. Voilà, c'est l'entraîneur du Torino, Juric ou Juric, je sais pas comment ça se prononce. Lui, pareil, même système de jeu, à 3 derrière ou à 5 quand tu perds le ballon. Donc c'est exactement 2 styles d'entraîneur à la Igor Tudor. Est-ce que humainement, ils sont comme Igor Tudor? Je n'en sais rien, je ne les connais pas, tu vois. Donc je vais pas commencer à inventer. Mais c'est 2 profils, on va dire, identiques, quoi, tu vois. Moi, personnellement, ça m'emballe pas. Voilà, je vous dis la vérité, ça m'emballe pas. Après, je ne sais pas, on nous dit qu'en gros, il collerait parfaitement avec la philosophie que souhaite mettre en place l'OM. Bon, à vous de faire votre analyse, c'est un peu compliqué. Ensuite, on a vu aussi, on a entendu que Dimitri Payet aurait parlé à Pablo Longoria vendredi dernier. Et en gros, il a dit, il lui reste un an de contrat, Dimitri Payet, et il aimerait donc honorer sa dernière année de contrat à l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc moi perso, ça me fait pas de mal. S'il fait sa dernière saison et il arrête, je lui dirai merci pour tout, Dimitri Payet, pour ce que tu as fait à l'OM. Et voilà, il lui reste un an de toute façon. Donc tant qu'à faire, autant le garder. Et je suis sûr qu'il peut nous rendre encore une saison de service. Voilà, c'est mon point de vue. Ensuite, on a vu ça qui est sorti. Alors ça me fait rigoler. Guendouzi n'aurait plus trop la cote dans le vestiaire, apparemment. Alors moi, je sais pas, j'en sais rien, j'ai aucune info. Moi, je vous dis ce que je lis. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre avec des pincettes, hein, les gars, qu'on soit bien d'accord. Mais Guendouzi serait suspecté de vouloir jouer aux Marseillais dans le vestiaire avec excès, avec de l'excès là. Ça veut dire quoi ça, les gars, honnêtement? Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Comment il veut jouer au Marseillais? Et il joue à l'OM. Tu veux qu'il a la mentalité de quoi? Des Monégasques? D'un Nantais? D'un Lorientais? Ça m'a fait rire, je sais pas. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, hein, personnellement. Après, on nous dit justement qu'il est sur le départ et que les dirigeants de l'OM voudraient une 30aine de millions d'euros. Mais lui souhaiterait rester à l'OM. Comme par hasard, quand Igor Tudor s'en va. Voilà. Moi, Guendouzi, personnellement, rappelez-vous la saison qu'il fait avec Sampaoli, c'était exceptionnel, Guendouzi. Il n'a pas perdu son niveau, moi je pense. C'est avec l'entraîneur, ça le fait pas, ça l'a jamais fait entre les deux, ça l'a pas fait avec beaucoup de joueurs, hein. Je vais pas te les citer, mais les Gerson, les Dieng, les Payet, les Mbemba en fin de saison, il y en a eu plein, on va pas refaire le monde. Mais Guendouzi avec un nouveau coach et la tête à l'endroit et à son poste, parce que Guendouzi n'est pas un milieu offensif, mon cher Igor Tudor, c'est un milieu de terrain relayeur, box-to-box, tu vois. Donc avec un nouveau coach qui le met à son poste, je suis sûr que Guendouzi, il va nous régaler la saison prochaine. Moi personnellement, je le garderai, donc on verra bien. On va aussi côté Mercato que l'OM surveille Timothy Weah, voilà, donc joueur de Lille. Voilà, qui serait surveillé pour l'instant par l'Olympique de Marseille. Alors il y a ces 2 attaquants aussi de Ligue 1 qui sont ressortis. Donc c'est Dembélé de Lyon qui est libre à la fin de la saison. Et Marcus Thuram aussi qui est libre. Donc voilà, toujours pisté. Mais on nous dit en gros que l'OM n'est pas intéressé à ce qui sort. Voilà. Mais on nous dit qu'ils sont pistés. Après on nous dit qu'ils sont pas intéressés. Je sais pas. Une nouvelle piste en défense qui est sortie récemment, c'est Alidou Sedou. Voilà, il a 23 ans, il peut jouer défenseur central et arrière droit, il joue à Clermont. Il a fait une énorme saison avec Clermont, par contre, oui. Je me rappelle surtout de son match au Vélodrome. Voilà, il avait été énorme ce joueur. 23 ans, bonne saison en Ligue 1, pourquoi pas dans la rotation ou je sais pas. Ça peut être intéressant à surveiller ce défenseur. À voir par la suite, pour l'instant il est juste pisté. Voilà. On peut voir aussi
que on a un départ aussi au sein de l'organigramme du club. L'organigramme du club de l'OM en ce moment, et ça fait que bouger de tous les côtés. Depuis 2-3 ans, il n'y a que des va et des viens. On a Mathieu Louis-Jean, chef de scout de l'OM depuis 2021, va s'engager à l'Olympique Lyonnais. Il va être directeur du recrutement. C'est pas anodin, j'ai envie de te dire, comme dirait Bruno Chéroux, tu vois. C'est pas anodin, voilà. Lyon qui vient, il se sert chez nous. Donc écoute, bonne chance à toi, Mathieu Louis-Jean, et bonne continuation. Voilà. Mais c'est pas anodin, tu vois. C'est pas anodin. Et la grosse info du jour, les gars, elle vient de tomber. Là. Ça vient de tomber là. Alexis Sanchez, un joueur qui a fait qu'une saison, enfin, pour l'instant, il n'est pas parti encore, qui a fait qu'une saison à l'Olympique de Marseille, qui nous a régalé à tous. Un joueur exemplaire, comme je le dis souvent, un modèle pour la jeunesse, comme je dis souvent encore une fois, que ce soit sur le terrain, à l'entraînement et dans sa mentalité de vouloir gagner, tu vois. Alexis Sanchez, on le sait, fin de contrat, ok. Il y a des discussions avec l'OM pour qu'il prolonge, mais l'Arabie Saoudite a frappé un coup, les gars. Ils veulent frapper un coup. Alors vous avez vu, hein, Benzema, peut-être Messi, Cristiano Ronaldo, enfin, le championnat de l'Arabie Saoudite, vous verrez que dans 3-4 ans, tous les grosses stars qui sont en fin de carrière, et peut-être même pas, au final on ne sait même pas, ce championnat est en train de monter. Il y a l'argent, il y a tout. Les mecs, ils ont 34 ans passés. Je signe un dernier gros contrat là-bas. Mais ça peut se comprendre aussi, les gars. Là, on voit qu'il y a un club d'Arabie Saoudite, Al Fateh, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, qui propose 10 millions d'euros par saison à Alexis Sanchez. Un contrat jusqu'en 2024, plus une année en option. Voilà. Comment on fait maintenant? Les gars, comment on fait? Comment on fait si on perd Alexis Sanchez? Vous voulez mon avis? Vous voulez que je vous réponde avec sincérité et respect et objectivement? Tu veux que je te réponde? Alexis Sanchez, il a raison d'aller. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a raison d'aller, Alexis Sanchez. Il a raison. Lui, il voulait jouer le titre. La 3e place, ça ne l'intéresse pas parce qu'Alexis Sanchez, c'est un gagneur. Excusez-le d'avoir l'envie de gagner. Là, il arrive à 34 ans. Moi, je me mets à la place d'Alexis Sanchez. Je suis venu à l'Olympique de Marseille. Je me suis régalé. J'ai montré que malgré mon âge avancé, je suis un pilier et le meilleur joueur de cette équipe. Parce qu'il a été élu Olympien de la saison et c'est mérité, tu vois. Il y a des discussions, mais Alexis Sanchez doit se dire, attends, j'ai 34 ans, on m'offre un dernier gros contrat. Les gars, pour sa vie de famille, etc., ça peut se comprendre. Moi, je vous le dis. Et je vous étonne, peut-être, parce que je suis dégoûté. Moi, j'ai pas envie de perdre Alexis Sanchez. Jamais de la vie. Mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre qu'il a envie de se tailler, tu vois. Je peux le comprendre. Voilà. Donc, rien n'est fait. C'est une info aussi qui est sortie sur Twitter. Alors, c'est Romano, là, le journaliste, il me semble, italien. Lui, il a que des infos en béton, les gars. Chaque fois qu'il tweet sur quelque chose, en général, il se trompe pas. Voilà, il se trompe pas. Et il a tweeté ça tout à l'heure. Voilà. Donc, on va voir si Alexis Sanchez va accepter cette offre. Mais franchement, ça peut se comprendre. Est-ce que, les gars, on va parler avec objectivité, comme toujours avec moi. D'accord? Est-ce qu'on mérite de garder Alexis Sanchez? Honnêtement. On le mérite ou pas? Le mec, il a joué 9 toute la saison. Un poste qui n'est pas le sien. C'est le meilleur buteur du club. Il s'est donné à fond. Je sais pas si vous avez vu le dernier match à Ajaccio. Son état d'esprit très énervé. Très énervé sur le terrain. Je l'ai senti. Et le mec attend. Il est là. Il perd contre Brest au Vélodrome. Tu vas à Ajaccio, dernier de Ligue 1. Tu perds à Ajaccio. De se dire, tu sais quoi, la vérité, ça y est, c'est bon. Et ça peut se comprendre, les gars. Je suis désolé. Ça peut se comprendre. Voilà. Je le souhaite pas. Je souhaite qu'il reste. Mais si demain tu me dis, il signe un dernier gros contrat à 34 ans, excusez-moi, mais c'est logique. Hein. Ça peut se comprendre. On aurait fini 2e.
Peut-être que Sanchez, il dit, ouais, j'ai une grosse offre là-bas, mais j'ai la Ligue des Champions à jouer avec l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Là, on peut pas le dire. On est en barrage. On sait même pas si on va se qualifier. Il doit se dire, tu sais quoi? Vaut mieux que j'aille signer ça. Voilà. Je sais pas, j'essaye de mettre à sa place. Après, voilà, c'est à toi, Sanchez, de voir. Hein. Comme si on a regardé la vidéo, tu sais. C'est à toi, Sanchez, de voir. Hein. Si tu as envie de nous aider à nous qualifier en Ligue des Champions, de faire encore une dernière saison à l'Olympique de Marseille, ben franchement, on le souhaite tous parce qu'on t'aime. Et si tu t'en vas, maintenant, moi, personnellement, je ne t'en voudrais pas. Voilà. Au moins, c'est fait. Et avant d'arrêter cette vidéo, les gars, je vais vous mettre un passage. Alors, bon, ben, de Bengouz. Voilà. Je sais pas si vous avez vu sa story sur Snap. Par rapport à cette vente OM qui refait surface, bon, ben, comme tous les ans et comme tous les étés. On aimerait vraiment savoir un jour si ça va se faire, cette vente, parce que ça rend fou tout le monde. Moi, le premier, tu vois. Tu vois des trucs de partout. Ça s'arrête plus là en ce moment, comme d'habitude. Vite fait, pour mettre les choses à l'endroit, qui est vente ou pas vente, je supporterai mon club et j'ai pas besoin d'une vente OM pour supporter l'Olympique de Marseille. Que ce soit clair, net et précis. Voilà, je n'ai pas besoin de ça. Mais j'ai envie de voir l'OM grand, j'ai envie d'avoir un grand projet officiellement, d'avoir un grand projet, de plus galérer, de jouer le titre tous les ans, de passer les poules tous les ans, de gagner des Coupes de France, de gagner des grands matchs, de gagner des classicos. Ben on a tous envie de ça, les gars. On a tous envie, tu vois, finalement. On a tous envie que l'OM soit grand. Voilà, parce qu'on est un grand club. On est un grand club. Mais on est un grand club qui fait dodo. Voilà. Pour moi, on est un grand club qui fait dodo. Voilà. Donc, on a eu une story de Bengouz qui dit en gros, ben voilà, j'ai pas m'avancer, mais j'ai entendu des choses et tout, j'ai les frissons. Si ça se fait, j'ai les frissons. Je sais pas de quoi il parle, Bengouz, tu vois. Mais à vous de me dire votre avis. Peut-être qu'il a déjà entendu des choses, hein. C'est possible aussi. Et honnêtement, Bengouz, il est connu aujourd'hui à Marseille, tout le monde le connaît. Tout le monde le respecte, donc je vois pas c'est quoi son intérêt à aller faire un buzz comme ça. Il a pas besoin de buzz, Bengouz, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être je t'ai dit, Bengouz il a déjà entendu des choses et voilà, il a parlé comme ça sur Snap. À voir maintenant ce qu'il veut dire, tu vois. Est-ce que c'est la vente, est-ce que c'est Zidane, est-ce que j'en sais rien du tout, les gars, je n'en sais rien du tout. Voilà. Et on a eu aussi un passage de Roland Courbis. Comme je vous avais dit, voilà, il avait dit qu'en gros, que Jean-Michel Moulin avait parlé à Courbis, qui lui a dit, voilà, si à l'Arabie Saoudite, il y a Zidane à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est Courbis qui l'a dit, c'est pas moi, je n'invente rien, moi c'est pas pour faire le buzz, rien à voir, je m'en fous complètement, tu vois. Je commente juste ce que je vois. Et je vais vous mettre, à la fin de cette vidéo, les extraits, comme ça, à vous, ben de dire votre avis. Et il y avait Jean-Luc Reichmann, tu vois, avec Courbis, ils ont parlé tous les deux, ça m'a fait un petit peu rire. Attention à la marche, Jean-Luc, quand même, hein, parce que là, c'est l'OM, tu vois, c'est l'Olympique de Marseille, attention à la marche, Jean-Luc, je te le dis, Jean-Luc, il n'y a pas 12 coups de midi, là, je te le dis, tu vois, je rigole, Jean-Luc, t'inquiète pas, je t'aime bien. Mais ouais, je sais les faciles. Ça va, je l'attends. Ça va, on rigole un peu. Voilà. Donc maintenant, à vous les gars, ben, de commenter. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez ce que je fais. Ça donne de la force. Et voilà. Surtout commentez, donnez votre avis. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous mets les extraits là. Comme ça, c'est à vous de me dire votre avis, ce que vous en pensez. Et avant d'arrêter cette vidéo, ben, un petit message aussi de partenariat, enfin de remerciement pour mon partenariat, maillogo.com, c'est un site les gars, vous avez des maillots de foot, des survêtements, là ils sont en train de sortir les nouveaux maillots, voilà, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais c'est bien fait, c'est de la qualité, voilà, si vous commandez, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction sur votre commande les gars, tout est dans la description de la vidéo. Si vous voulez vous renseigner. Et livraison à peu près en 20 jours, comme ça. La livraison, c'est un petit peu long, mais ça va. Moi, j'ai toujours tout reçu, donc il n'y a pas de problème.
Donc voilà les gars, n'hésitez pas. Et je vous laisse là. Passez une excellente soirée. Merci de votre soutien encore une fois. Vous savez que je vous le dis souvent, en même temps je suis obligé parce que vous le méritez. Voilà. C'est un plaisir chaque fois de faire les vidéos, de vous informer de tout ce que je peux vous informer. Je suis personne, je suis comme vous, je suis qu'un simple supporter et rien de plus. Mais je tenais encore une fois à vous remercier. Voilà. Allez les gars, je vous laisse là, je suis fatigué. Passez une bonne soirée. Et allez l'OM les gars, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive. Ciao ciao tout le monde. Je vous parlais de surprise. Je ne l'ai pas encore divulgué. Et je vous avais dit que c'était à aucun rapport avec l'OM. Mais là, je viens d'apprendre un truc sur l'OM. C'est chaud, frère. C'est autant te dire que, wow, je vous jure, je vous mens pas. Regardez, je vous jure, je vous mens pas. De ce que j'ai en tête, là, j'en ai des frissons, tu vois. Zidane en Arabie Saoudite, oui ou non? Zidane en Arabie Saoudite, oui ou non? Non. Je crois que les bruits qui ont couru, c'est Zidane. Si l'Arabie Saoudite achète l'OM, sera à ce moment-là le coach de cette opération. Ah oui. Ça, je me dis que dans une réflexion, à partir du moment où les gens de l'Arabie Saoudite ont envie de faire en sorte d'organiser la Coupe du Monde en 2030, Benzema, Ronaldo, ils essayent de faire Messi. Et derrière ça, une réflexion avec quelques petits bruits qui courent par-ci par-là. Disons que, je sais pas que je vais dire j'affirme, mais je ne serais pas étonné qu'ils puissent continuer dans leur projet en mettant un rival, le Qatari du Paris Saint-Germain.